à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode d'Ouvrant du Courrier, épisode numéro 11, si je me trompe pas. Cette fois-ci, j'ai regardé. Donc épisode 11. Alors, il va y avoir pas mal d'enveloppes, mais pas forcément beaucoup de cartes. Il y aura ça, plus une autre ou deux autres enveloppes qui vont arriver dans la semaine. Il y aura un petit peu de tout, mais principalement du SDMA, qui est le deck de structure de Marek. Parce que j'avais envie de le finir relativement vite, que les cartes commencent un petit peu à être rares sur le marché, on va dire. Et on va commencer tout de suite avec la première enveloppe. Et nous voilà de retour. Alors vous avez pu voir que, encore une fois, j'ai eu le droit d'esquive fermé par des bouts de scotch, qui est toujours très agréable. Arrêtez de faire ça, ça sert à rien. Enfin, vous pensez que ça sert à empêcher la carte de partir de la sleeve, mais c'est une erreur à ouvrir après. On prend toujours le risque d'ébrécher une carte en faisant un QTR, et ça laisse des traces de colle sur les tranches des cartes. Et on sait tous que dans le colle, il y a quand même une petite base, je crois, d'acide, donc c'est pas forcément top sur le long terme. Peut-être que pour la suite, j'ai une connerie. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le livre de la lune, donc SDMA, donc le deck de Marek de structure. Le deck de structure de Marek plutôt. SDMA qui est très utilisé, qui a été très utilisé pendant pas mal de temps, qui sert à negate un effet de monstre par exemple, en mettre en face cachée. C'est pas trop mal. Encore une carte du deck de SDMA, démon légendaire. Pareil, toujours du SDMA, Gérard des Ténèbres. Qui je crois que lui avait été vu dans le combat final de Marek contre Yugi. Je disais une connerie, contre Joey. Ce carte est invoqué, sélectionnez un monstre Astretto sur le terrain et perdu son point d'attaque. Bon. JC D le Maléfique. Carte qu'on avait vu contre le duel contre Mai, Marek contre Mai. Et vu que c'était un duel des ombres, quand il invoquait ça, ça se mettait autour de Mai et ça l'a torturé. Bogania, toujours un SDMA, première édition. Pareil, une carte de Marek qu'on avait vu. Lui, je suis sûr qu'on l'a vu dans le duel final de Yugi contre Marek. Bien sûr, une carte protecteur du tombeau, ce qui est un petit peu l'archétype du deck de structure de Marek. Alors, un deck de structure, vraiment de deck acheté. Dans l'animé, il n'utilise absolument pas ces cartes. Ça, c'est le chef des protecteurs du tombeau, qui était un petit peu utilisé au début de l'archétype, même beaucoup moins maintenant. Voire pas du tout, même. Une tomate mystique, toujours en SDMA. Un New Doria. Je ne sais pas si on l'avait vu, je crois qu'on l'avait vu contre Joey. Parce que cette carte est détruite de combat, vous voyez une Snitcher, on sait que ça nous sortira. Une carte random, Laurent SDMA, catastrophe infernale. Activable uniquement lorsque les monstres de votre adversaire déclarent une attaque. Détruisez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Ça peut être utile. C'est toujours du SDMA. Annuler l'activation d'une carte magie, carte piège ou l'effet d'un monstre à effet qui cible un monstre ténèbres face recto et disposer cette carte. C'est pas mal utilisé dans un deck DDD. On va voir. J'ai quand même pas mal de negate normalement dans ce deck. Trop pas acide. Hein. Appel du squelette. Très sympathique cette carte pour un petit peu burn adversaire. En gros, quand vous avez une carte envoyée au cimetière, vous prenez 300 points de dommage. Par contre, ça marche pour les deux dualistes. Alors, si moi je mets une carte au cimetière, je prends 300 points de dommage. Cache d'acier de cauchemar. Permet de gagner 2 tours. Limitation de créature. Exclamation de pierre magique. Elle, je crois qu'on l'avait vu dans le duel final du contre Yogi. Et voilà pour cet enveloppe là. Pas mal de SDMA, ça va compléter les trous. Hop là, allez, une autre enveloppe. Je remets en
On start, oui, je le redirai, ça c'est une bonne façon de fermer des sleeves. Un petit bout de scotch sur un petit bout de papier qui ferme. C'est propre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours du SDMA, force miroir, on connaît. Pareil, un petit fond d'espace mystique. Quelques petits défauts. L'âge des cartes, c'est pas forcément très grave. D'accord. Sacrifice inutile. Toujours utile dans pas mal de decks. Et nouveau du cauchemar. Pareil, il fait une carte qui sert à bloquer un monstre adversaire et infliger des points et infliger 500 points de dommage pendant chaque zombie fight. T'as relativement bien les cartes pour le coup. Donc là c'est une des ultra rares du deck. Un SDMA. Bête mythique de Serbec. Cette carte là que paradoxalement on retrouve pas dans le deck d'Orion dans l'animé. Et un petit épion des protecteurs, qui en plusieurs exemplaires dans le deck. Toujours plaisir. Alors, là nous avons un golem de lave, donc utilisé contre Joey, je crois. Donc voilà, c'est permis point de vie par tour et vous l'invoquez sur le terrain de l'adversaire. Les bords sont un petit peu bouffés, mais il y a pire. Une vallée mortuaire qui est, je crois, en X2 dans le deck. J'en ai déjà une, mais il m'en manquait une. Enfin, techniquement, j'en ai plusieurs des vallées mortuaires, mais pas en SDMA. Donc un bord un petit peu flingué, mais il y a pire. Et vu que cela je l'avais pas et qu'il est proposé un prix correct, c'est une des dernières Last Art promo. Donc Parasite Paracide. En version non censurée. Un slim métallique. Hein. Un oracle des produits Tourtobo. Alors pareil, j'en ai plusieurs, mais en SDMA je n'avais qu'un. Qui était totalement en état pour la carte Ron Saeta. J'en prendrai en rab avant que son prix augmente. Et un mirage dimensionnel de MVP1. Toujours un set que j'essaie de terminer le plus vite possible, il me manque je crois une soixantaine de cartes. Hop là. Ici on a Invitation des Ténèbres, SDMA, Saeta, et le Soldat du Lustre Noir en DPYG, pareil que j'avais pas. Oh, ouais, alors ça par contre, on va faire une petite pause. Genre d'emballage. Je sais qui c'est cette commande, parce qu'en plus j'avais payé un suivi et bon j'ai été remboursé. Hein. Il me l'a jamais sorti une excuse par rapport à l'essence pour. Genre l'essence coûtait trop cher pour aller acheter un suivi en poste. Spoiler alert, un suivi s'achète aussi en ligne. Hein. Vous pouvez très bien. Bon certes il faut une imprimante, je suis d'accord. Vous pouvez très bien acheter un suivi en ligne.
Au niveau de l'emballage, c'est quand même très moyen. Très moyen. Parce que là, on voit que y a des cartes qui directement en contact avec le scotch. Sincèrement, on peut mieux faire. Hein. Autant au niveau de l'expédition. Comment je vais... Savoir une chose sur cette commande là, c'est que je l'avais initiée pour cette carte bien particulière. En état Nirminsk, qui est relativement le cas. Parce que c'est la dernière carte qui me manquait pour finir le deck de structure 5DS2, donc un deck de démarrage. Comment ça s'est fait? J'avais aussi pris une DP06, voilà, pour rentabiliser un petit peu les frais de port. Une autre DP06, Capitaine Doré, héros élémentaire. Encore une autre, Sniper Infernal. Une DP07, en base de cristal. Et quelques cartes de deck, alors je sais pas quand même en meilleur état. Quelques cartes de deck du deck de structure de démarrage Kaiba, le tout premier. Que j'avais mais en anglais, pour le coup. Une bonne partie d'entre elles. Bon, je savais que là, les stats étaient un petit peu pauvres, mais fichu, je pensais qu'elle était en meilleur état que ça, quand même. Voilà, regarde quel était l'état de la carte. Puis après, un Human Endeavor, un Golden Destructeur, un cadre domestique. Et on continue avec une nouvelle enveloppe. Alors, qu'avons-nous de beau? Une SDMA, qui je pense sera la seule de cette enveloppe. Chanteuse du cauchemar. Après ça, il ne manquera plus qu'une. Épée de la révélation de la lumière en DPYG. Annulation d'attaque en DP1. Donc Duelist Pack 1. Je crois que c'est pas de GLM. Une DP11, aile noire Shibura à la flamme bleue. Ok. Un petit Garfield le chevalier de fer en DP BC, place de Battle City. Un magicien du temps, toujours en Battle City. Un recycle D en SHV1. Je suis en train de me demander si j'ai bien commandé cette carte. Attendez, je suis en train de checker. Non, je l'ai pas commandé. J'espère juste que c'est pas trompé et que c'est un cadeau. De côté. Gardien de la Citadelle, DP10. Gardien de la Citadelle en DP10. Mais effectivement, je suis trompé parce que j'avais une autre carte qui s'appelle Sol et Luna qui vient de Bash. Et clairement, elle n'y est pas. Ah bah si, elle y est. C'est moi qui suis allé bien trop vite. Je suis une mauvaise langue. Là voilà, une petite ultra. Qui vient de Battle du Chaos. Bataille du Chaos. Allez, la dernière enveloppe et on aura fini pour cette vidéo. Et nous voilà de retour avec la dernière enveloppe. Dernière enveloppe de enveloppe. Normalement dedans on va retrouver la dernière carte du deck de structure de Marek, entre autres. Donc,
dernière carte qui me manquait, le Temple des Rois Maudits. Alors on pourrait croire selon le design que c'est une carte qui vient de l'archétype protecteur du tombeau, mais il n'en est rien. Même si je me demande ce serait pas forcément possible de fusionner ces deux types d'archétypes. Je trouve la carte quand même magnifique. Au niveau de l'état, un peu de silvering sur les bords. Et à Pierre, ça passe. Ensuite, nous avons un Prolygion qui vient d'un jeu vidéo. Un Sai Codec qui vient du même jeu vidéo, je crois. Oui. LOD2. Une pioche de la destinée fait pour compléter le deck de structure 5DS3. Une carte en DP05. Double jeu, héros de la destinée. Et encore une DP05, fine lame, héros de la destinée. Et voilà, ça clôture cette vidéo ouvrant du courrier numéro 11. Normalement, là, j'ai le deck de structure de Marek qui est complet. Donc vous verrez sûrement pareil une petite vidéo qui montre toutes les cartes, vu que c'est quand même un deck assez vieux. Il fait partie des premiers decks sortis, tout simplement, que ce soit au CG ou en TCG. Je crois que c'était peut-être le 5e, je pense, ou le 6e, quelque chose comme ça. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et à la prochaine. Allez, bye. Ah, j'ai failli oublier. On s'abonne, on like, et on partage. Allez, bye.